Bonjour tout le monde, ici Marie, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Et pour les nouveaux, bienvenue également à vous. J'espère que vous allez trouver ce que vous souhaitez sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, c'est le bilan de ma 5e semaine. Si vous vous souvenez bien, ma 5e semaine, c'est une semaine blanche. Donc je n'ai pas beaucoup de choses dans mes enveloppes, mais est-ce que j'ai bien réussi quand même à sauver quelques petites choses? Donc commençons. Donc non, je vais commencer par le filofax. Donc si vous vous souvenez bien, je n'avais que 2 enveloppes de remplies, les plus importantes pour moi, je pense, lorsqu'on fait une semaine blanche, c'est-à-dire l'alimentation et le carburant. Donc l'alimentation, j'enlève le tracker puisque nous sommes en fin de mois. Donc j'avais déposé 40 € et j'ai oublié de remplir. Puisque c'était tout récent, à vrai dire. Et le carburant, ça a été la même chose. J'ai mis 40 € et j'ai oublié aussi de remplir, ce qui n'est pas bien. Donc, vous voyez, toutes mes enveloppes sont vides. Puisque j'ai enlevé le tracker pour ma semaine blanche. Voilà, voilà. J'ai réussi, dans mes 40 € d'alimentation, à sauver un billet de 5. Voilà. Voilà le billet. J'enlève mes trackers. Et comme vous pouvez entendre, j'ai réussi à sauver quelques petites monnaies. Et oui, j'ai un billet de 10. Qui l'aurait cru? Et j'ai de la monnaie. Voilà. Hop, alors. J'ai 2 €, 4 €, 5 €, 5 centimes, 2, 4, 6, 8 et 13. 13 centimes. Donc j'ai alors 5 € et 13 centimes. Donc, je vais les mettre tout de suite dans leur emplacement. Donc les euros dans cette petite boîte là. Les 10 centimes ici. Les 20 centimes ici. Les 50. Les 5 centimes là. Et les 2 centimes ici. Voilà. Donc là, c'est bon pour ici. Maintenant, mes billets, je vais pouvoir les mettre aussi dans mon classeur des défis. Donc, quelque chose de très classique. Là, c'est dans mon enveloppe de mon challenge des 5 €, je colorie un billet puisque j'ai un billet et donc du coup je suis à 175. Ça monte petit à petit, ça monte moins vite que l'année dernière certes, mais ça monte. Donc je le range avec les autres. Voilà. Je vais pouvoir refermer. Donc, dans mon challenge des 52 semaines, malheureusement, je ne vais pas mettre. Et je vais rajouter pour ma 4e semaine du mois qu'il me manque de l'argent pour colorier les petites bulles. Donc, semaine 17. Voilà, il me manque de l'argent. Je sais qu'il me reste de l'argent dans mon classeur mensuel. J'espère qu'il me restera assez pour pouvoir enlever ce petit post-it et colorier mes 4 bulles. Normalement, il devrait m'en rester suffisamment, mais comme les petits montants sont déjà coloriés, ce sera la grosse question. Donc voilà, en fin de mois, il me reste toujours de l'argent. Et j'espère bien pouvoir les colorier. Donc là, je ne peux pas mettre
je ne peux pas colorier une enveloppe ou deux enveloppes avec mon billet de 10, tout simplement, car il me manquait, si vous vous souvenez bien, aussi mon... dans mon petit tracker, là, il me manquait mon lundi de Pâques. Donc, mon billet de 10, je vais pouvoir l'enlever. Et lui, je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Voilà. Le 18 plus 10 euros, ça me fait 20 euros dans ma petite enveloppe des défis des jours fériés. Voilà. Donc, je peux les remettre dedans. Voilà, mon classeur des défis. Donc, est en attente pour ma vidéo de fin de mois. Donc, maintenant, je vais pouvoir écrire pour ma semaine mes économies. Donc, si on se souvient bien, j'avais en monnaie 5,13 €. En défi des 5 €, j'avais un billet de 5. En défi des 52 semaines, je n'ai toujours pas pu mettre quelque chose, donc 0. Et en défi des 5050, toujours 0. Voilà. Donc, ce qui me fait pour ma semaine 5, ah bah, et puis jour férié. Jour férié. Peut-être que je rajoute là. Donc là, j'avais 10 €. Donc, ce qui me fait une économie de 20 €. Oui, 20 €, c'est bien ça. 20,13 € pour ma semaine 5. Et je rajoute, donc là, là, voilà. Et pour les économies de fin de mois, là, c'est autre chose. C'est tout ce que j'ai dans mon classeur mensuel. Donc, on va pouvoir voir ça tout de suite. C'est parti. Donc, le voici. Si vous vous souvenez bien, c'est mon classeur mensuel. Donc, en alimentation. En alimentation, il me reste 50 €. Voilà. Hygiène et entretien, il ne me reste rien. En carburant, il me reste 20 €. Donc, je verrai le mois prochain si l'argent que je mets habituellement, c'est-à-dire 150 € par mois, me convient. Parce qu'avec la hausse du carburant, avec la nouvelle voiture, je ne sais pas comment elle se comporte. Donc, on verra si j'ai assez à 150 €. Parce que là, ça me fait dire que 20, j'ai pas... Lorsqu'il me reste 20, j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre pour aller à des endroits. Je peux pas faire des extras, sachant que là, au mois d'avril, j'en ai pas fait des extras. Donc, en habillement, j'ai pas du tout dépensé d'argent. Les voici, mes 30 €. En beauté, c'est fait. En extra, il me reste 20 €. En divers, il me reste 20 € aussi. Voilà, il ne me reste plus rien dans mon classeur mensuel. Donc, faisons le compte. En billet de 10, 20. Et en billet de 20, il me reste alors 20, 40, 60, 80, 100, 120. Plus les 20 ici, ça me fait 140 €. Voilà, donc je vais pouvoir remplir mon
classeur. Enfin, je vais pouvoir remplir mon classeur des défis grâce à mon classeur mensuel. Donc, les défis des billets de 5, j'en ai pas, je remplis pas. Maintenant, voici mon enveloppe. Voici mon enveloppe tant attendue. Donc là, du coup, je vais être obligée de faire des petits comptes apothicaires. Puisque je n'ai que des billets. Donc, je vais prendre 50 €. Et pour ces 50 € là, je vais colorier la semaine 13, là. Avec la semaine 37. Ah bah juste à côté. Ça fait bien 50 €. Donc je peux barrer. Je peux barrer du coup ma semaine 13 manquante et ma semaine 14 manquante. Il me reste ma semaine 16 et ma semaine 17. Alors, je vais prendre la semaine 29. 29, 29, 29, 24, 30. Zut. 8. Ma semaine 29 est partie. J'ai la semaine 25, la semaine 26, 27. Là, elle est là, juste à côté, la toute petite bulle, semaine 29, avec la semaine 11, ici. Elle, je la trouve assez vite, tant mieux. Voilà, et la semaine 11, ça nous fait bien 40 €. Voilà. Donc pareil, semaine 17, je peux la barrer, semaine 16 aussi, je vais pouvoir la barrer et je déchire tout. Voilà. Je les mets dans les enveloppes, dans l'enveloppe. Voilà. Cette enveloppe-là commence à grossir et j'entends des petites pièces. Donc, je vais peut-être faire... quand je vais pouvoir, je vais peut-être essayer de faire de la monnaie. Mettre que des billets dedans. Voilà, je peux fermer. Et maintenant, il me reste 40 €. 50 €, pardon. Donc, sur les 50 €, je vais prendre mon tracker numéro 2. Et sur le tracker numéro 2, je vais pouvoir colorier la semaine 18, la semaine 17, la semaine 13 et la semaine 2. Voilà. Je peux les ranger. J'ai oublié les petites enveloppes. Je vais faire ça tout à l'heure. Qui correspondent, les 4 enveloppes. Comme vous pouvez voir, il me reste vraiment pas beaucoup d'enveloppes à colorier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et que les petits montants. Une fois que ce sera terminé, mon tracker numéro 2 sera terminé. Comme je vous disais, c'était soit à la fin du mois d'avril, soit au mois de mai, en dernière échéance, que mon tracker numéro 2 sera terminé. Et c'est bien le cas, il va être terminé au mois de mai, pas au mois d'avril. Mais le principal, c'est qu'il soit terminé. Donc voilà, je peux remplir, le ranger. Maintenant, je range mon cluster des trackers, enfin des défis. Et grâce à ça, je vais pouvoir maintenant la remplir ce
ce tracker-là. Donc là, j'avais oublié, tiens, au mois de... Ça, c'était au mois d'avril. Voilà. Donc, nous avons bien 140 €. C'est bien 140 €. Ce qui me fait un total pour le mois de 788,60 €. Donc, je vais pouvoir le reporter sur mes économies mensuelles globales. Donc, pour le mois d'avril, qui est de 788,60 €. Donc, c'est pas mal là depuis le début de l'année. Janvier 735,76 €. Ah, vous voyez, pas beaucoup. Janvier 735,76 €. Février 1453,61 €. Mars 4669,35 € et avril 788,60 €. Je suis tout à fait heureuse. Maintenant, effectivement, les montants vont aller plus de façon classique et plus logique au niveau de mon salaire, puisque là, c'était des montants très, très exceptionnels. Donc, voilà. Donc, maintenant, mon bilan de ma semaine blanche est terminé et mon bilan de mon mois d'avril est aussi terminé. Donc, je peux en tirer la conclusion que même si j'ai énormément galéré, même si j'ai eu des dépassements au niveau de l'alimentation qu'il a fallu que j'aille piocher dans d'autres enveloppes, mais malgré tout, j'ai pu faire de belles économies, presque 800 € pour ce mois-ci, c'est pas mal. On verra pour le mois prochain si je fais aussi bien. Et puis voilà, donc on se revoit pour le remplissage de mon mois de mai et avant pour mon budget pour le mois de mai, après pour le remplissage de mon mois de mai et de ma première semaine. Voilà, j'espère que vous, votre mois d'avril s'est bien passé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez galéré comme moi ou si ça a été un mois tout à fait classique, si l'augmentation du prix du carburant et l'augmentation de l'alimentation ne vous a pas trop pénalisé. Et dites-moi ça dans les commentaires et on discutera. Merci. Au revoir. À la prochaine pour mon budget du mois de mai. Au revoir.